Je m'appelle Marie, et je ne suis qu'une étudiante ordinaire de 21 ans. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon histoire commence assez normalement. J'ai eu un énorme béguin pour un type qui était en dernière année de lycée. Il s'appelle Owen et il est drôle, gentil et extrêmement séduisant. Je l'ai remarqué depuis ma première année ici, mais ce n'est que récemment que je pense qu'il a commencé à me remarquer aussi. La vie à l'université a fait que nos chemins se sont croisés sur le campus, au café, dans les couloirs, à la bibliothèque et lors des fêtes de l'université. Il connaissait donc au moins mon nom. Ce n'est donc pas le genre de coup de foudre pitoyable quand ils ne savent même pas que tu existes. Maintenant, chaque fois qu'il me voit dans ces endroits, nous nous sourions et nous nous disons salut. Et ses yeux restent toujours plus longs sur moi d'une fraction de seconde. J'ai vraiment pensé que ses regards persistants signifiaient qu'il avait aussi le béguin pour moi et que j'avais une chance avec lui. J'avais déjà fait partie de l'équipe de Pom Pom Girl au lycée. Mais au début, je n'étais pas sûre de vouloir rejoindre l'équipe à l'université, tant ma charge de travail était intense. Mais Owen était un grand fanatique de sport. Et il fait partie de l'équipe de football. Alors j'ai rejoint l'équipe de Pom Pom Girl pour avoir une excuse pour être proche de lui, car l'entraînement des Pom Pom Girl avait le même horaire que celui de l'équipe de football. Mon plan a fonctionné, et nous avons commencé à parler davantage. D'accord, ce n'était que de petits bavardages, des trucs du genre « Hey, comment s'est passé l'entraînement ?» Et c'est le temps idéal pour s'entraîner, n'est-ce pas? Ils n'ont peut-être pas gagné le prix de la conversation de l'année, mais c'était un début. De plus, lors de ces discussions, en sueur, de fin d'entraînement, je ne suis pas au top de mon charme, car il est difficile de rester mignonne quand mes cheveux sont collés sur mon front. Parler avec lui m'a donné un frisson et m'a empêché de dormir cette nuit-là. Pour fêter leur excellent classement de la saison, l'équipe de football a organisé une fête. Bien sûr, ils avaient invité les Pom Pom Girls, mais en tant que nouvelle, j'étais nerveuse à l'idée d'y aller car je ne connaissais pas très bien les gens. Après l'entraînement, je rentrais chez moi quand une voix familière m'a crié « Attends !» derrière moi. Je me suis retournée pour voir que c'était Owen. Même si j'étais heureuse, je ne pouvais pas me débarrasser de l'intuition d'être observée. J'ai regardé un peu à droite et j'ai vu qu'une femme dans une voiture de luxe noire me regardait. Mais dès que je l'ai aperçue, elle a remonté la vitre de la voiture et a regardé ailleurs. C'était un peu étrange, mais je ne pouvais pas m'en soucier moins, car mon béguin se tenait juste devant moi. « Tu viens à la fête, hein? Amène tes amis aussi. Plus on est nombreux, plus on rit. » m'a souri Owen. Je suis restée là étourdie, mais j'ai réussi à faire un signe de tête et un « ouais, bien sûr ». Il s'est vite éloigné mais n'a pas oublié de se retourner pour me dire « à ce soir ». Mes jambes étaient gelées et j'ai dû m'appuyer sur le mur le plus proche pour m'équilibrer. Est-ce que c'était réel? Je me suis pincée, c'était tout à fait réel. Owen vient techniquement de me demander de sortir avec lui, non? Puis j'ai remarqué quelque chose. Owen est monté dans le côté passager de la voiture noire avec l'étrange femme qui me fixait. C'était bizarre, je veux dire, qui était-elle? C'était peut-être sa tante ou quelque chose comme ça. Et elle me fixait bizarrement juste parce qu'il lui avait tout raconté sur moi? L'explication a pris le dessus sur mon malaise. Je me suis précipitée à la maison pour pouvoir choisir ma tenue. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma meilleure amie Léna. Owen m'a dit d'amener une amie et qui d'autre aurais-je amené? Léna est ma meilleure amie. Nous sommes inséparables. Elle est souvent assise sur les bancs à attendre que je finisse mes entraînements de Pom Pom Girl. Et elle me sourit quand elle voit Owen me parler. J'ai dit à Léna de venir me chercher. Je ne voulais pas conduire parce que je pense que je partirai avec Owen plus tard de toute façon. Et si c'est le cas, Léna pourrait conduire elle-même. Nous sommes arrivés à la fête de l'université. Tout le monde s'amusait. Léna s'est rapidement intégrée à la piste de danse. J'ai essayé d'en profiter aussi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder autour de moi. À la recherche de Owen, la seule raison pour laquelle j'étais là. En rôdant, j'ai aussi rencontré un gars très mignon qui n'arrêtait pas de me regarder. Malgré le fait qu'il soit mignon, mon regard cherchait Owen. Après ce qui semblait être 10 tours de la maison encombrée, j'ai finalement trouvé Owen. Il entre avec une coupe rouge à la main, en saluant tout le monde sur son chemin. C'est comme s'il avait un aura autour de lui. Il est tellement sexy. Il s'est dirigé vers moi et a été très amical. Puis Léna est apparue à mes côtés et m'a serré dans ses bras. Owen a posé à Léna plein de questions, ce que j'ai trouvé gentil. Il faisait un effort avec mon ami, ce qui le rendait si prévenant et poli. Maintenant que je savais que Owen était là, je pouvais enfin me détendre et profiter un peu de la fête. Puis je suis allée dans le jardin pour chercher de la bière pour Léna et moi. Je suis revenue à l'intérieur en portant les bières. Léna avait bougé alors je suis partie à sa recherche. C'est là que je l'ai trouvée en train d'embrasser quelqu'un dans l'escalier. Tout d'abord, je me suis sentie excitée pour elle. Ma meilleure amie embrassait un joli garçon.
Mais ensuite, j'ai réalisé que le garçon qu'elle embrassait avait le même jean en dénime délavé que Owen, et les mêmes cheveux parfaitement coiffés. Attendez une minute. C'était Owen! Ma meilleure amie au monde embrassait le garçon que j'aimais. J'étais tellement énervée que j'ai laissé tomber les bières, et j'ai couru dehors en larmes. Je me suis assise sur le trottoir en me sentant dévastée. Comment Lena a-t-elle pu faire ça? J'ai levé les yeux en larmes et j'ai remarqué que plus haut sur la route, il y avait un véhicule de luxe noir garé. C'était bizarre, était-ce le même véhicule qu'avant? Je suis allée à la fête de l'équipe de football, certaine que j'allais enfin me brancher avec mon béguin Owen. Seulement j'ai trouvé Owen en train d'embrasser ma meilleure amie Lena. Maintenant j'étais assise dehors sur le trottoir et je me sentais mal. Cette soirée était nulle. J'ai fixé le véhicule noir. Pourquoi me suivait-il? Peut-être que je devrais aller voir. Soudain une main m'a tapoté l'épaule. Effrayée, je me suis retournée et j'ai vu que c'était Owen. Merci beaucoup, Marie, de m'avoir arrangé un rendez-vous avec Lena. Ne t'inquiète pas, je vais certainement te rendre l'appareil. Pourquoi pas un déjeuner dimanche, ce sera mon cadeau. Il a fait un clin d'œil puis il est parti. Je suis restée assise là, bouche bée. Était-il sérieux? Il n'avait même pas remarqué que je pleurais. Quel connard! J'avais l'impression que j'allais exploser. Mes sanglots ont augmenté. Je me suis sentie rejetée. Alors ça veut dire qu'il ne m'aimait pas, mais qu'il aimait Lena? Est-ce qu'il m'avait jamais aimée? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pire encore, Lena sait que j'ai un énorme béguin pour lui. Mais elle l'a quand même embrassé? Je me suis sentie si trahie. J'ai perdu mon béguin et ma meilleure amie dans la même nuit. Cette fête était terrible. Soudain, je me suis souvenue du véhicule noir. Alors j'ai regardé où il se trouvait. Seulement, il n'était plus là. J'ai haussé les épaules. J'avais des choses plus importantes à régler que de simples bizarreries dans une voiture de luxe. Les larmes ne s'arrêtaient pas, j'étais en fait une cascade. Je les ai essuyées avec mon bras, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Quelqu'un s'est assis à côté de moi, un type. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» me demanda-t-il. À travers des yeux flous, j'ai réalisé que c'était le mec mignon qui m'avait fait la cour tout à l'heure à la fête. J'étais trop bouleversée pour lui répondre. Alors je suis restée assise là à pleurer et à frissonner, ce qui n'était pas beau à voir. Il a enlevé sa veste et l'a mise autour de mes épaules. « Je ne peux pas te laisser mourir de froid sur ma conscience », a-t-il souri. Son sourire était contagieux et même à travers mes larmes, je me suis retrouvée à sourire aussi. « Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas le laisser gâcher ta soirée. Tu es là maintenant, alors tu devrais passer un bon moment. » Ce type avait raison. Lena et Owen passaient certainement un bon moment. Alors pourquoi devrais-je être celle assise misérablement ici? Je n'avais plus besoin de Owen ou de Lena. J'étais à cette fête minable maintenant. Et je n'avais pas ma voiture avec moi. Alors j'étais coincée ici, autant en profiter. Allons boire un verre. Ai-je lancé. J'ai essuyé mes larmes et le gars m'a aidé à me relever et nous sommes entrés. Jackpot pour moi. Il est très mignon. Il s'appelle Nick et il est ami avec un des gars de l'équipe de football. J'ai passé le reste de la soirée avec Nick. Nous avons dansé et joué à des jeux d'ambiance. Il s'est avéré que j'étais nulle au beer pong. Alors j'ai fini par être assez ivre de toute la bière que j'avais bue. Je me sentais fatiguée et je voulais rentrer chez moi. Mais comment diable pourrais-je m'asseoir dans la même voiture que cette traîtresse de Lena? C'est le trajet en voiture le plus pénible de tous les temps. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Puis Nick m'a proposé de me ramener chez moi. J'ai fait semblant d'être timide, mais j'ai accepté. Je veux dire, qui pourrait lui dire non? En plus, il m'avait remonté le moral ce soir. Je lui ai donné l'adresse et je me suis assoupie un peu sur le siège arrière. Puis je me suis réveillée juste à temps pour lui dire de tourner à gauche au prochain carrefour et juste après, ce serait ma maison. Mais à ma grande horreur, il a accéléré et l'a dépassé. Confuse, je lui ai dit que nous devions faire demi-tour. Mais il m'a ignorée et a souri. J'ai paniqué puis je lui ai crié dessus. « Qu'est-ce que tu fais ?» Soudain, il a répondu au téléphone. J'ai entendu une voix féminine à l'autre bout. Je suis restée silencieuse pour écouter, mais je ne sais pas ce qu'elle disait. Il a répondu. « Oui, je l'ai ici, nous sommes en route. » Est-ce que j'ai vraiment été kidnappée? Il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir. J'ai pensé à appeler ma sœur pour qu'elle vienne me chercher, et je sortirai de la voiture à un feu rouge. Je l'ai appelée et je lui ai chuchoté la situation, et je lui ai demandé de venir me chercher à la station-service que nous allons passer. Je n'ai pas encore raccroché, j'ai dit à Nick. J'ai dit à ma sœur que si tu ne me libères pas maintenant, elle appellera la police. Il avait l'air ahuri. Mon plan a un peu fonctionné, mais pas assez pour qu'il arrête la voiture. J'ai dû passer au plan B, sauter de la voiture. Jusqu'à la station-service.
Il y avait 3 feux rouges et je devais me préparer à sauter. Sinon, on arriverait sur l'autoroute et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le premier feu était vert. Le deuxième, j'avais les mains sur la poignée de la portière. Mais j'avais trop peur pour l'ouvrir. Le troisième, je devais le faire maintenant ou jamais. À l'approche des feux, j'ai fermé les yeux et j'étais sur le point de le faire. Puis il a soudainement tourné à gauche. J'ai paniqué. Il a arrêté la voiture et m'a dit de sortir. Confuse, j'étais figée. Puis son téléphone a sonné à nouveau. J'ai vu la photo de l'appelant. C'est une femme, elle me semble un peu familière. Lorsque le téléphone a sonné, il m'a ordonné de sortir à nouveau. J'ai rapidement ouvert la porte et je suis tombée par terre. Il est parti immédiatement. J'ai pleuré au téléphone avec ma sœur. Et à travers ma peur, j'ai essayé d'expliquer ce qui venait de se passer. Avec mes mains tremblantes, j'ai réussi à partager avec elle ma position. Puis j'ai marché pour essayer de trouver un endroit bien éclairé pour l'attendre. J'étais en état de panique totale jusqu'à ce que je rentre chez moi. En retrouvant mes esprits, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes idées. Et je me suis demandé pourquoi il m'avait fait ça. Puis il m'est venu à l'esprit que la personne qui appelait était la femme dans la voiture de luxe noire que j'avais vue cet après-midi-là. Alors cela signifie que tout cela a un rapport avec Owen. Est-ce parce qu'elle pensait que j'étais la petite amie de Owen ou un truc comme ça? Mais quand elle a découvert que je ne l'étais pas, elle a ordonné ma libération? Si Owen a quelque chose à voir avec ça, cela signifie que Lena pourrait maintenant être en danger? Dois-je la prévenir? Ou est-ce maintenant le problème de cette traîtresse et non le mien? Je suis en colère contre elle, mais je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Que dois-je faire maintenant?